Bonjour, bonjour mes très chères dames Mathieu, j'espère que vous vous portez bien. Je suis drôlement contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être un crash test nouveauté. Un super fond de teint, une belle palette, un nouveau rouge, un nouveau bronzer, un nouveau blush liquide, un nouveau crayon pour les yeux, un nouveau mascara. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins? Est-ce que je suis mitigée ou est-ce que j'adore? Regardez la vidéo et vous aurez toutes les réponses à ces questions. Je vais commencer avec ce Phytoteint Perfection de Sisley. Un fond de teint sur lequel j'ai vu énormément de beaux retours. Un fond de teint dont on nous dit qu'il est très fin, très fluide, que au fil du temps, il va améliorer la qualité de votre peau. Ça, c'est la promesse qui est faite par la marque. Et qui va avoir un fini naturel, c'est-à-dire pas trop mat et pas trop glowy non plus. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur ma peau. Je trouve qu'il a un bel effet sur mes taches, qui me fait un joli teint. J'aime bien toujours essayer les produits avant de lire les promesses. Bon, je m'étais renseignée, bien sûr, j'avais vu des revues, donc je pars pas complètement de zéro avec ce fond de teint. Je sais à peu près à quoi m'attendre, mais j'aime bien, pour vous faire mes retours, le tester d'abord et puis vous dire après ce qu'on nous promet. Donc on nous promet une peau qui paraît repulpée, des imperfections qui sont moins visibles. Ça, je confirme. Il offre un fini mat à l'éclat naturel, donc ça je confirme aussi. Formule ultra longue tenue, sans transfert, à la texture imperceptible. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage. Il assure une peau parfaite et confortable toute la journée. Couvrance moyenne à haute. Ah oui, quand même, hein. Oui, c'est bien ce que j'avais vu. Modulable, sans effet de matière. Les imperfections sont floutées, les pores minimisés, le teint est unifié, sublimé, en un mot parfait. Je suis d'accord, l'effet, le rendu, le résultat qu'on nous promet, ça oui, je peux vous dire que je l'ai complètement avec ce fond de teint. Une autre nouveauté dont je veux absolument vous parler au point que je fais un crash test, parce que ça vient vraiment d'arriver, c'est le nouveau bronzer liquide de Make Up by Mario, dont là aussi j'ai vu pas mal de bons retours. Mario, c'est une marque que j'adore de toute façon, donc j'ai confiance. Alors, vous voyez, rien que sur l'emballage, vous voyez qu'on est dans quelque chose de lumineux, glowy. Ça se voit là, que c'est pas juste un bronzer mat, mais qu'on va avoir quelque chose de très lumineux. C'est pourquoi je ne voulais pas d'un teint trop lumineux, parce que j'ai envie de voir ce que ce nouveau bronzer va faire sur ma peau en termes de glow. J'ai ce bronzer crème qui me plaît énormément, quelque chose de léger, de transparent qui vient réchauffer le teint sans en avoir l'air. En plus impactant, vous avez le bronzer stick, celui par lequel j'ai commencé d'ailleurs, qui lui va être, voilà, plus crémeux, plus foncé, plus impactant. Et voilà le petit dernier de la famille bronzer. Attendez, je vais quand même nettoyer ma main, parce qu'avec tout ce que j'ai dessus, on va pas s'en sortir. Sa particularité, c'est d'avoir ce flacon pompe. Mais si vous préférez, vous dévissez le bouchon et vous avez un applicateur. Pas mal. Vous avez donc deux façons d'appliquer ce bronzer. Je vais utiliser, moi, le flacon pompe. Je l'ai pris dans la teinte Light Medium. Et regardez comme c'est déjà pas mal foncé. Ce que nous dit Sephora, c'est que si vous utilisez la pompe, vous aurez un éclat global. Et si vous utilisez l'applicateur, vous pourrez cibler et sculpter votre visage. C'est un sérum bronzant léger qui contient de l'acide hyaluronique, donc qui va avoir une capacité d'hydratation, qui contient de la vitamine E, qui va laisser un effet flouté sur une peau d'apparence plus saine, parce que ce sera à la fois légèrement bronzé et légèrement brillant. Et quand on met de la lumière sur le teint, ça rehausse l'éclat du visage et ça donne tout de suite cet effet peau en bonne santé. Un produit qui travaille tout en transparence, qui vous fait un effet sun-kissed. Donc vous avez pris le soleil, regardez. Il est foncé sur ma main, mais en fait, si vous le tapotez en légèreté, je trouve qu'il amène plus de glow que de bronzer. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, comme ça, si là je vois le bronzer quand même.
Mais surtout, il est extrêmement lumineux. Et j'aime bien, pour la saison, c'est absolument parfait. Comme type de bronzer, ce sera moins lourd que le stick, moins plombant que le stick. Et tout aussi en transparence que celui qui est dans ce boîtier, avec de la lumière en plus. Alors, vous pouvez y aller. Moi, j'en mets sur les yeux, sur le nez. J'aime beaucoup l'effet que ça a. Mais de toute façon, plus ça va et plus By Mario est une marque que j'aime. Hein. Parce que je trouve que tout est délicat avec lui. Pas besoin d'être une maquilleuse pro pour utiliser ces produits. Moi, j'aime bien ça. Et voilà. Comme mon fond de teint est relativement foncé, admettons que je sois légèrement hâlée, voyez-vous, et bien du coup, c'est imperceptible. Et ça, pour la belle saison, je trouve que c'est pas mal. Quelque chose d'assez imperceptible, mais qui va quand même illuminer votre visage, faire quelque chose en transparence, extrêmement léger, mais qui fait son effet. En blush, j'ai pris ces nouveaux blush filters, des blushs liquides, qui viennent de sortir de Huda Beauty. Je l'ai pris en teinte Peach Sorbet. Il est super pigmenté quand même. Hein. Regardez cette belle couleur là pour l'été, c'est génial. Hein. Waouh, ça tape. Une texture un peu liquide. Alors peut-être moins liquide que le Armani, peut-être un peu plus épais que le Armani, mais vous voyez que ça s'étale bien, ça ne fait pas une couche épaisse, c'est brillant. Je vais me l'appliquer et puis je vous dirai après ce qu'on en dit sur les Sephora. Bon, je vais faire comme quand j'ai testé le Armani la première fois. Je mets 2 gouttes et on va voir. J'utilise mon pinceau By Mario en prenant l'autre embout qui est propre. Je trouve pas forcément facile à travailler au pinceau. Et de l'autre côté, je vais faire comme j'aime, c'est-à-dire à la main. Main droite si possible, je suis plus habile que de la main gauche. Je trouve dur à étaler. Le Armani est beaucoup plus facile à étaler. Celui-ci, il colle un peu. Il est plus épais, comme je vous l'ai dit, et je trouve qu'il colle un peu sur la peau. Ce sont mes toutes premières impressions. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Et je trouve que ça se fond bien, quand même, dans mon make-up. Je trouve que étalé au doigt, on en a moins que étalé au pinceau. Pour la même quantité, hein. J'ai mis les 2 petits points de chaque côté pareil. Le pinceau, on dirait que ça l'épaissit le produit, c'est bizarre. Hein, ici, il me paraît plus fondu. Je suis même allée en rechercher sur ma main ici, de ce côté-là. J'aime bien le glow que ça fait sur mes pommettes en tout cas. Que nous dit-on? Il est disponible en 4 teintes sur Sephora. Il est vendu 28 €. Ça nous apporte une touche de couleur avec un fini filtré. Le blush filter est un blush liquide léger avec des pigments modulables, des micro-perles fines pour un glow diffus et intense. Alors je confirme que c'est très glowy. Son action infinie, impeccable, sans filtre, grâce à des pigments qui se fondent dans la peau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Formule du blush filter agréable, longue tenue, qui offre un fini aérien. Je vais rester avec Huda pour poudrer tout ça avec la Easy Bake et j'ai pris la Peach Pie, donc avec son côté orangé. On va voir si en poudrant mon blush liquide avec cette poudre, je pense pas que je vais trop effacer le glow en fait. Non, ça va. Bien sûr, ça matifie, mais la lumière passe quand même un peu au travers. Tout le glow n'a pas été éteint par la poudre, on en voit encore un petit peu. J'ai cette palette By Mario depuis qu'elle est sortie, ça fait un petit temps maintenant et je ne vous en ai encore jamais parlé, donc voilà l'occasion rêvée pour le faire. C'est une nouveauté de l'année aussi, une palette de neutres et de mat. Voilà, vous n'avez que des couleurs mat sur cette palette et des neutres froids. Je vous ai montré la première qu'il a faite dans ce genre-là, de neutre mais chaud, que j'ai pas tellement utilisé parce que un peu trop chaud à mon goût. Ces couleurs-là qui sont plus froides,
je pense, vont m'aller mieux. En tout cas, je me sens plus à l'aise avec des couleurs comme ça plutôt qu'avec les plus chaudes. Elle est bien aussi, hein, la plus chaude, il y a rien à dire. Hein. Elle est très belle, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. J'ai parfois l'impression que c'est un petit peu trop chaud pour moi, ça. Ou que je ne sais pas trop ce que je vais faire de ces fards-là. Tandis qu'avec ceux-ci, voyez-vous, je me sens tout de suite plus chez moi. J'ai envie de faire quelque chose de léger, donc je vais plutôt aller vers ces couleurs-là. Celle-ci ou celle-ci, ou les deux mélangées. Vous voyez, des choses neutres. Ces fards se travaillent très très bien. Je me mets de la même couleur sous mon ras de cils inférieur. Avec le 01 Max de Reifer, je vais aller dans une teinte un petit peu plus foncée. Celle-là, celle qui est juste en dessous en fait. J'ai utilisé cette poudre en premier et maintenant je vais aller chercher là, cette poudre, ce fard. Et maintenant je vais aller prendre celui qui est en dessous. J'estompe sur ma main parce que il y a du pigment là. Et comme ça me permet de bien imprégner mon pinceau. Pinceau propre et j'estompe, je dégrade. Ah non, ces fards sont excellents, ils se travaillent vraiment très très bien. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je prends cette teinte là, ici, au doigt, pour remettre un petit peu de fard plus clair, juste dans le creux de l'arcade sourcilière. Nouveauté crayon pour les yeux que j'adore, ce sont les nouveaux crayons de chez NYX Professional Makeup, les Vivid Rich, que j'ai pris en teinte Smoking Topaz, un marron un peu foncé, des crayons rétractables, bien joués, très gras, bien joués aussi. Regardez-moi ça. Topaz, c'est un marron, mais foncé quand même, hein. La perfection. Et à un prix, évidemment, imbattable. Voilà, j'en ai mis aussi ras-de-cils inférieur. Et comme mes ombres à paupières sont froides, eh ben, je trouve que c'est pas mal de rajouter un crayon un petit peu plus chaud. Et du coup, on voyait bien les ombres à paupières, et là, je trouve qu'elles sont un petit peu effacées par mon crayon. Mais c'est pas très grave, parce que on va venir mettre de la lumière sur tout ça. Et je vais aller dans la palette Ethereal Eyes pour mettre de la paillettasse sur tout ça quand même, parce que, on va pas se gêner. Alors, je vais aller dans ce fard-là, qui me paraît être le plus froid. Bon, ça, c'est sûr, c'est doré. Ça, c'est entre les deux. Je pense que c'est celui-là qui va être le plus froid de la bande, hein, légèrement rosé. Ouh, très joli. Hey! Vous avez des fards pailletés qui parfois sont chiants à appliquer. Ceux-là s'appliquent tout seuls. Ils sont bien onctueux. Vous prenez l'ensemble du fard, vous ne prenez pas que la paillette. Et du coup, je trouve que voilà, ils sont faciles à appliquer, que c'est sympa. Et zéro chute en dessous. Hein. Mascara, une nouveauté que j'ai enfin reçue. Parce qu'alors lui, un coup il y en a, un coup il n'y en a pas. C'est un peu compliqué. C'est le nouveau mascara de chez Lancôme, le Hypnose Drama, que j'ai pris en plus en waterproof. Le voilà. Une brosse légèrement incurvée, voyez-vous. Les poils sont suffisamment espacés pour qu'on puisse bien rattraper les cils et que ça ne fasse aucun paquet. Zéro paquet là. Donc ça c'est chouette. Il est peut-être un peu sec comme mascara. Regardez, c'est joli. Pas forcément très onctueux, mais à voir. C'est un crash test. Hein. On va lire maintenant ce qu'on nous dit de ce mascara. Volume extrême, instantané, avec le nouveau mascara Hypnose Drama.
le plus volumisant de Lancôme, pour 17 fois plus de volume en un passage. Volume? Ça me saute pas aux yeux. Formule enrichie à 2% de complexe bonding qui enveloppe les cils. Ça, je suis d'accord, de soin. Visiblement fortifié et regard densifié. Là, je suis d'accord. 24 heures de tenue, regard dramatiquement noir, intensité extrême. Cils recourbés uniformément maquillés. Alors ça, oui, dès le premier passage, grâce à une brosse iconique ultra large en forme de S. On va s'en mettre une deuxième couche. Ouais, la forme de S, je l'ai. Vous l'avez, la forme de S de la brosse? C'est pas non plus hyper flagrant, mais je l'ai. Alors là, oui, au deuxième passage, le volume, je l'ai. J'ai un petit peu plus de paquet sur l'œil gauche. Bon, là, on voit le mascara, on voit l'intensité, on voit que c'est bien noir. Il est renforcé en onyx, qui disent. Ouais, si quand même. Écoutez, première impression, première application. Je ne déteste pas. Je ne suis pas hyper emballée pour l'instant. On ne peut pas se déterminer sur une première impression. Dites-moi, vous, si vous le connaissez, si vous vous en servez, pardon, ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou pas. Dernière nouveauté que je veux absolument vous montrer dans ce maquillage, ce sont les Super Satin Lipstick Make-up by Mario. J'ai jamais encore essayé de rouge à lèvres dans cette marque et je suis pas sûre que la couleur ira avec mon make-up parce que là, je suis dans un ton qui est Bronx Baby. Ah oui, alors, chacun de ces rouges porte le nom d'un quartier de New York. Ça va pas beaucoup nous aider pour la couleur. Mais écoutez, on va le tenter. Ouais, c'est un marronné. Un rose un peu neutre, légèrement marronné. Il est bien proche de ma carnation naturelle de toute façon. Donc ça ne va pas être particulièrement choquant. Et effectivement, il est très crémeux. Super onctueux et effectivement infini, satiné, brillant. J'aime bien. Parfait le Huda Warm Brown pour faire le contour des lèvres avec le Super Satin Lipstick de By Mario. J'aime beaucoup. Voilà pour le résultat final, mes très chères dames matures. Écoutez, je suis allée voir mon make-up dans différentes lumières, comme je fais toujours. Et je suis assez contente de voir comme toutes les matières sont bien fondues les unes dans les autres. Regardez, je me suis lavé les mains et il me reste encore du crayon Vivid de NYX. Donc, waterproof, hein, ça résiste pour les vacances. Si vous vous baignez, mais que vous voulez être maquillé quand même, ça va être le crayon idéal pour ça. Le rouge à lèvres by Mario, j'aime beaucoup. Il va peut-être falloir que j'aille ouvrir au chien. Il a ce fini satiné légèrement brillant qui est très flatteur. Moi, vous voyez, j'ai des lèvres vraiment très très fines et sur des lèvres comme les miennes, ça a un rendu, j'ai l'impression qu'elles sont plus repulpées mes lèvres. Du coup, vous voyez, ça les met en valeur, ça attire la lumière sur elles. Je trouve que l'ensemble, yeux, joues, lèvres, fonctionne très bien comme ça. Alors, je suis contente. Je vais mettre une touche de mon filtre pastel, et évidemment, pour peaufiner tout ça, le fond de teint, j'adore. Il est vraiment très beau, très souple, très fin, très couvrant, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, donc je suis très contente. Ensuite, bronzer lumineux de Mario, sculptant et lumineux. Je parle de manière hachée parce que je le cherche en même temps. Ah, il était pile sous mon nez. Très beau produit, tellement joli et lumineux.
même si vous en rajoutez vite fait comme ça, à la main, de ce bronzer, sur un teint qui est déjà poudré, eh ben, vous remettez instantanément de la lumière sur votre teint. Regardez, une touche vraiment subtile, magnifique. Blush Huda, écoutez, ce ne sera pas forcément mon préféré, mais il est très bien. Il ne va pas venir détrôner mon Armani, hein, ça c'est sûr, mais il est pas mal du tout. Donc si vous êtes à la recherche d'un blush liquide, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas forcément celui que j'irais vous recommander en vous disant faut absolument y aller. Non, lui je vous dirais allez-y les yeux fermés. Ça c'est pas mal, mais bon, crash test, il faudra peut-être que je m'en resserve pour bien l'apprécier. J'ai pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il est joli, il est pigmenté, il est lumineux, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas un énorme coup de cœur pour l'instant. Le rouge, top, et puis mes ombres à paupières, génial. Ah oui, et le crayon. Où es-tu? Là. Vivid Rich. Ce crayon de NYX, pépite, vachement bien. Puis vous avez vu, il résiste à l'eau. Hein. Je l'aime beaucoup. Quelques réserves sur le mascara Hypnose Drama. Je ne suis pas complètement convaincue, mais à réessayer. Eh bien écoutez, on a terminé pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo avec moi et ce beau maquillage d'été que je me suis fait. On va se revoir bien vite parce que j'ai encore des choses à vous dire. Donc nos aventures de make-up ne sont pas terminées. Profitez bien de l'été, profitez bien des vacances. Si vous êtes en vacances, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye mesdames matures.